Bonjour et bienvenue dans cette capsule où on va parler aujourd'hui des incertitudes de mesure. En fonction du type d'appareil que vous utilisez, il existe plusieurs manières d'évaluer une incertitude sur une mesure unique. La première manière de calculer cette incertitude sur une mesure est d'appliquer la relation 2 fois graduation sur racine de 12. Alors, cela s'applique par exemple à un thermomètre ici à mercure. Dans ce cas-là, une graduation ici, donc 30 degrés Celsius, 20 degrés Celsius, on a 10 valeurs entre 20 degrés Celsius et 30 degrés Celsius, ce qui signifie que une graduation, la plus petite graduation qui peut être lue, entre ici et là, sera une valeur de 1 degré. Dans ce cas-là, la valeur de la graduation est de 1 degré. Ici, le terme graduation représente la plus petite valeur qui peut être lue sur une graduation de l'appareil. Pour calculer la certitude, on appliquera donc simplement cette relation. Si par contre, cette fois-ci, sur un appareil, il peut arriver qu'on indique ce qu'on appelle la tolérance petit t. Alors on la retrouve par exemple ici, sur une pipette. Cette tolérance est de plus ou moins 0,02 ml. Pour connaître l'incertitude sur la mesure, ici, de mon appareil, j'appliquerai donc 2 fois 0,02 sur racine de 3. Mais alors, comment est-ce que ça se passe si cette fois-ci je dois calculer une erreur relative avec plusieurs sources d'erreurs? Partons d'un exemple. Lorsqu'on fait un dosage ici, par exemple, le dosage d'une solution d'acide chlorhydrique, de concentration Ca inconnue, c'est ce que l'on cherche, et par contre, dont on connaît le volume, Va, qui vaut 10 ml, attention, à plus ou moins 0,1 ml près, on a une incertitude absolue ici sur le volume d'acide à 0,1 ml, et qu'on fait un dosage par de la soude, cette soude est à 5 mol par litre, mais attention, ici j'ai aussi une incertitude absolue sur la valeur de la concentration de la base, de la soude, de 0,2 mol par litre. Alors pour faire ce dosage, on a eu besoin de 15 ml ici, de vider 15 ml de soude dans l'acide. Attention, encore une fois, en raison de la précision ici de ma burette, j'ai versé 15 ml à plus ou moins 0,2 ml près. Donc ici, si je cherche la concentration de ma solution d'acide, je devrais appliquer cette relation, mais quelle va être l'erreur relative sur la valeur de cette concentration? Alors on applique pour ça la relation suivante. L'erreur relative sera donnée ici de cette manière par ce calcul, sera donnée par la racine carrée de la somme des carrés des erreurs relatives sur chacune des différentes grandeurs qui interviennent dans mon calcul, c'est-à-dire VA, CB et VB. Dans cet exemple, l'erreur relative sur la concentration, que je vais trouver ici, sera donnée par delta VA. Delta VA, c'est l'erreur absolue commise sur le volume VA, soit 0,1 ml, divisé par la valeur de VA, 10 ml, plus le tout au carré, plus 0,2 qui est l'incertitude absolue sur la valeur de la concentration CB, 0,2 mol par litre, divisé par la valeur de cette concentration, 5 mol par litre, le tout au carré, plus, ici, l'erreur absolue sur le volume de base que j'ai versé, 0,2 ml, divisé par le volume de base que j'ai versé, 15 ml. En appliquant cette relation, on arrive à déduire que je commets une erreur relative de 4%, c'est-à-dire que si je trouve ici une concentration, la concentration que je vais trouver ici pour la valeur, la concentration de l'acide qui était à l'intérieur de mon échantillon testé, cette valeur de concentration sera donnée avec une précision de plus ou moins 4%. Alors, toutes ces relations vous seront fournies le jour d'un examen. Il faut simplement savoir les employer et les utiliser en contexte. C'est pour ça qu'il vous reste à faire une bonne série d'exercices sur le sujet. Et moi, je vous dis à plus en classe!